Bienvenue sur Cioran, un podcast qui plonge dans les pensées, les paroles et la philosophie du philosophe Émile Cioran. Dans ce dialogue, nous explorons les profondeurs de la souffrance et du désespoir dans l'œuvre de Cioran. Ses réflexions sur l'existence humaine et les raisons de son choix de consacrer sa vie à des contemplations aussi sombres. Rejoignez-nous pour discuter de sujets tels que la relation entre pessimisme et désespoir, le rôle de la liberté dans un monde insensé, le voyage de la désillusion vers la sagesse, la signification de la solitude et la vision de Cioran de la vie et de l'existence humaine. À travers notre conversation, nous espérons proposer une exploration stimulante de la philosophie de Cioran et de son impact sur notre compréhension du monde. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à remettre en question la nature de l'existence avec nous dans Cioran. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons l'exploration d'Émile Cioran sur la souffrance et le désespoir, sa vision de la vie comme absurde et la recherche de sens, l'importance de l'équilibre entre raison et émotion, le rôle de l'insomnie dans l'approfondissement de la conscience et la capacité de Cioran à trouver des moments d'émerveillement et de beauté au milieu du pessimisme. Voici un dialogue avec le philosophe Émile Cioran, basé sur ses pensées, ses paroles et sa philosophie. Question, Cioran assis dans une pièce sombre, Cioran, vous avez toujours exploré les profondeurs de la souffrance et du désespoir dans votre œuvre. Pourquoi avez-vous choisi de consacrer votre vie à de telles réflexions sombres sur l'existence humaine? Cioran, vous savez, la souffrance est inextricablement liée à l'existence. Nous sommes nés dans ce monde sans notre consentement, condamnés à errer dans un univers absurde. La recherche du sens dans cette futilité apparente a été le point de départ de ma réflexion. Il n'y a rien de plus vrai que de confronter la douleur de la vie plutôt que de se cacher derrière des illusions. Question, vos écrits sont souvent perçus comme pessimistes, voire nihilistes. Comment répondez-vous à l'accusation selon laquelle votre philosophie mène à une sorte de désespoir existentiel? Cioran, le pessimisme, c'est reconnaître la réalité sans phare, accepter l'absurdité de l'existence. Mais cela ne signifie pas nécessairement le désespoir. En fait, cela peut être libérateur. En embrassant le néant, nous nous dégageons des illusions et pouvons peut-être trouver un étrange réconfort dans le fait que la vie n'a pas de sens intrinsèque, et que nous sommes libres de donner un sens à notre existence. Question, vous parlez de liberté, mais comment pouvons-nous trouver la liberté dans un monde dépourvu de sens? Cioran, la liberté réside dans le rejet des contraintes que nous nous imposons, dans la remise en question constante de nos propres convictions. Accepter le chaos, c'est trouver la liberté de créer notre propre sens. Chaque acte de rébellion contre l'absurde est un acte de liberté. Question, vous avez écrit sur le concept de la désillusion comme une étape vers la sagesse. Pouvez-vous expliquer comment la désillusion peut être une voie vers une compréhension plus profonde de la vie? Cioran, la désillusion est le moment où l'on abandonne les illusions qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. C'est un passage douloureux mais nécessaire. Lorsque nous nous détachons des faux espoirs et des croyances illusoires, nous pouvons enfin regarder le monde en face et commencer à le comprendre véritablement. Question, votre réflexion sur la solitude est également bien connue. Comment voyez-vous le rôle de la solitude dans la vie humaine? Cioran, la solitude est le lieu où nous nous confrontons à nous-mêmes, où nous sommes les plus authentiques. Elle permet l'introspection, la réflexion, la méditation. Dans la solitude, nous pouvons trouver la clarté nécessaire pour faire face à l'absurdité du monde et peut-être même y trouver un certain réconfort. Question, en fin de compte, quelle est votre vision de la vie et de l'existence humaine? Cioran, ma vision est complexe, mais elle se résume à ceci, la vie est une farce absurde, mais c'est aussi une opportunité. Nous sommes libres de créer notre propre signification, notre propre révolte contre l'absurdité. Mon travail consiste à explorer les profondeurs sombres de cette réalité, dans l'espoir que d'autres puissent trouver leur propre vérité dans le chaos. La vie peut être dépourvue de sens, mais elle est ce que nous en faisons. Question, vous avez également écrit sur l'angoisse comme une composante inévitable de la condition humaine. Comment devrions-nous faire face à cette angoisse existentielle, selon vous? Cioran, l'angoisse est le fardeau de la conscience, une réaction naturelle à l'absurdité de la vie. Pour y faire face, nous devons l'accepter comme une partie intégrante de notre existence. L'angoisse peut nous rappeler notre vulnérabilité, mais elle peut aussi nous inciter à rechercher la vérité et à vivre avec une certaine intensité. C'est un rappel brutal de notre humanité. Question, vous avez écrit sur le concept de l'ironie comme une réponse à l'absurdité du monde. Comment l'ironie peut-elle aider à naviguer dans cette réalité absurde? Cioran, l'ironie est une manière de prendre du recul par rapport à la gravité des choses. Elle nous permet de nous moquer de l'absurdité du monde tout en reconnaissant qu'elle fait partie intégrante de notre condition. En utilisant l'ironie, nous pouvons trouver une certaine légèreté dans notre approche de la vie, même dans ses aspects les plus sombres.
Elle est une arme puissante contre la gravité de l'existence. Question, votre écriture est souvent poétique malgré la noirceur de vos thèmes. Comment percevez-vous la relation entre la poésie et la philosophie dans votre travail? Sioran, la poésie est un moyen d'exprimer la complexité des émotions humaines, même dans un monde dénué de sens. Elle peut rendre la douleur et la beauté plus accessibles. Dans mes écrits, j'ai souvent utilisé la poésie pour souligner l'absurdité de la vie et la profondeur de la souffrance. Elle ajoute une dimension esthétique à la philosophie, permettant de toucher le cœur et... Question, vous avez quitté la Roumanie pour vous installer en France. Comment cette transition a-t-elle influencé votre philosophie? Sioran, mon départ de Roumanie a marqué le début d'une nouvelle phase dans ma vie. La France m'a offert un environnement intellectuel riche, où j'ai pu rencontrer d'autres penseurs, écrivains et artistes. Cela a enrichi ma perspective et m'a permis d'explorer davantage mes idées philosophiques. La France était un lieu propice à la réflexion et à la création. Question, en fin de compte, que souhaitez-vous que les gens retiennent de votre œuvre et de votre philosophie? Sioran, je souhaite que les gens trouvent dans mes écrits une invitation à réfléchir profondément sur la condition humaine et sur la manière dont nous pouvons donner un sens à notre existence dans un monde apparemment absurde. La souffrance, la solitude, l'angoisse, l'ironie, tout cela fait partie de la vie, et il est essentiel de les accepter pour trouver notre propre chemin vers la liberté et la vérité, même dans les ténèbres. Question, vous avez mentionné précédemment la notion de révolte contre l'absurdité de la vie. Pourriez-vous élaborer sur ce concept et sur la manière dont il peut guider notre existence? Sioran, la révolte contre l'absurdité consiste à refuser de se soumettre passivement à la condition humaine. C'est un acte de résistance contre le vide existentiel, une tentative de donner un sens à notre vie malgré l'absence de sens intrinsèque. Cette révolte peut prendre de nombreuses formes, la création artistique, la recherche de la vérité, la quête de la liberté intérieure. Elle nous rappelle que même face à l'absurde, nous pouvons agir et façonner notre propre destin. Question, vous avez souvent écrit sur la tension entre la raison et l'émotion dans la vie humaine. Comment voyez-vous l'équilibre entre ces deux aspects de notre existence? Sioran, la raison et l'émotion sont en conflit perpétuel. La raison peut nous aider à comprendre le monde, mais elle est souvent impuissante face à l'irrationalité de la vie. Les émotions, quant à elles, sont puissantes mais parfois irrationnelles. Trouver un équilibre entre les deux peut être un défi, mais c'est essentiel pour une existence équilibrée. L'émotion peut apporter de la profondeur à notre expérience, tandis que la raison peut nous guider dans nos choix. Question, vous avez écrit sur la nécessité de l'insomnie comme un moyen d'explorer la conscience. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette idée? Sioran, l'insomnie est un état d'éveil prolongé, où la pensée peut errer librement. Dans ces moments d'insomnie, la conscience s'approfondit, les pensées sombres peuvent surgir, mais c'est aussi une occasion de réflexion profonde. L'insomnie peut être un catalyseur pour explorer les recoins de l'âme, pour remettre en question nos croyances et nos certitudes. C'est une expérience difficile, mais elle peut être révélatrice. Question, votre philosophie a souvent été qualifiée de sombre et pessimiste. Y a-t-il des moments dans votre vie où vous avez trouvé la lumière au milieu de l'obscurité, où vous avez éprouvé un certain espoir? Sioran, c'est vrai que ma philosophie est souvent associée au pessimisme, mais il y a eu des moments où j'ai ressenti une forme d'émerveillement face à la vie, malgré sa futilité. La beauté, l'art, la littérature, la musique, toutes ces expressions humaines m'ont offert des moments de réconfort et d'émerveillement. Ces instants rares sont des échappatoires précieuses du poids de l'existence. Question, en conclusion, quel serait votre conseil ultime pour ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie dans un monde que vous décrivez comme absurde? Sioran, mon conseil serait de ne jamais cesser de chercher, de ne jamais cesser de se révolter contre l'absurdité, même si cela peut sembler décourageant. Explorez votre propre vérité, embrassez votre liberté intérieure et acceptez la réalité telle qu'elle est, sans illusion. La vie peut être dénuée de sens, mais elle est ce que nous en faisons, et dans cette exploration, vous pourriez bien trouver votre propre forme de sagesse et de réconfort. Question, votre philosophie a indubitablement laissé une empreinte durable sur la pensée contemporaine, mais certains critiques vous accusent de vous complaire dans la désespoir. Comment réagissez-vous à cette critique? Sioran, je comprends que mes écrits puissent être perçus comme désespérés, mais je les vois plutôt comme une exploration honnête de la condition humaine. Le désespoir est une émotion légitime, et l'accepter comme une réalité est un premier pas vers la compréhension. Cependant, je ne promeux pas le désespoir comme une fin en soi. Au contraire, je crois qu'en confrontant l'absurdité, nous pouvons éventuellement trouver la clarté et la liberté de créer notre propre sens. Question, vous avez également écrit sur la religion comme une illusion. Comment percevez-vous le rôle de la spiritualité dans la quête de sens de l'humanité?
Sioran, la spiritualité est une réponse humaine à l'absurdité du monde. Les croyances religieuses fournissent un cadre pour donner un sens à la vie, un réconfort dans l'incertitude. Cependant, ma propre perspective est largement athée, et je considère la religion comme une illusion réconfortante. Cela dit, je respecte la quête spirituelle de ceux qui trouvent du réconfort dans leur foi, même si je ne partage pas ces convictions. Question, vous avez exploré le concept de la dernière vérité dans votre travail, suggérant qu'il pourrait y avoir une vérité ultime qui transcende notre compréhension. Pourriez-vous approfondir cette idée? Sioran, la dernière vérité est une idée complexe. Elle suggère qu'au-delà de toutes nos réflexions, il existe peut-être une vérité ultime que nous ne pouvons jamais pleinement saisir. C'est une manière d'admettre l'humilité de la condition humaine, notre incapacité à tout comprendre. Elle invite à la réflexion, à la contemplation, à la recherche constante de la vérité, même si nous ne l'atteindrons jamais complètement. Question, vous avez écrit sur le rôle de la méditation et de la contemplation dans la vie intellectuelle. Comment ces pratiques peuvent-elles aider à apaiser l'âme tourmentée? Sioran, la méditation et la contemplation sont des moyens d'explorer les profondeurs de l'âme humaine, de trouver la paix intérieure et la lucidité. Elles offrent des moments de calme où l'on peut se déconnecter du tumulte du monde extérieur et se plonger dans la réflexion profonde. Elles permettent également d'explorer les contradictions et les paradoxes de l'existence. Pour moi, ce sont des outils puissants pour faire face à la complexité de la vie. Question, votre vie a été marquée par une quête constante de sens. Comment espérez-vous être perçu par les générations futures, en tant que philosophe et écrivain? Sioran, je ne cherche pas à être perçu d'une manière particulière. Mon objectif a toujours été de poser des questions difficiles, de provoquer la réflexion et l'introspection. Si mes écrits peuvent inspirer d'autres à explorer la condition humaine, à réfléchir profondément sur la vie et à trouver leur propre chemin vers la sagesse, alors je considérerais cela comme une réussite. Je laisse le jugement aux générations futures, mais j'espère qu'ils trouveront une certaine valeur dans mon travail. Ce I avec Émile Sioran se termine en explorant davantage ses idées sur le désespoir, la religion, la dernière vérité, la méditation et sa perception de l'héritage qu'il laisse dans la pensée philosophique. Sioran continue d'inciter à la réflexion profonde sur la condition humaine et sur la manière dont nous pouvons trouver la clarté et la sagesse dans un monde complexe et troublant. Dans cet épisode, nous avons plongé dans l'exploration d'Émile Sioran sur la souffrance et le désespoir, sa vision de la vie comme étant à la fois absurde et pleine de sens, l'importance de l'équilibre entre raison et émotion, le pouvoir transformateur de l'insomnie et comment même dans son pessimisme, il découvre des moments de l'émerveillement et la beauté. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette exploration stimulante avec le philosophe Émile Sioran, plongeant dans ses pensées, ses mots et sa philosophie. En conclusion, nous nous rappelons d'embrasser les profondeurs de l'existence humaine, d'affronter l'absurdité de la vie et de trouver notre propre chemin vers la liberté et la vérité. Nous vous invitons à poursuivre ce voyage avec nous dans notre prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.